Vous le savez, donc, cette nuit à 0h46, ce sont les images des caméras de surveillance de la ville de Marseille qui vont détecter donc une explosion et au niveau de l'immeuble du 17, donc rue Tivoli, avec ensuite des appels au secours à partir de 0h47. Sur place, donc les constats, c'est que l'immeuble du 17 donc s'est effondré. Fort dégâts bien sûr également par l'avant, mais également sur l'arrière du bâtiment. Vous avez l'immeuble du 15 qui est en partie effondré, qui va s'effondrer totalement dans la journée. Et vous avez l'immeuble du 19 qui est en partie effondré. À cette heure, il est impossible de vous indiquer quelles sont les causes de cette explosion, puisque l'expert judiciaire que nous avons désigné au niveau du parquet n'a pas encore pu accéder au lieu, compte tenu des risques, bien évidemment, puisque la situation n'est pas encore stabilisée à cette heure. Je reviens donc des lieux. Les pompiers sont toujours à l'œuvre. Les déblaiements se poursuivent avec toujours, on le voit, des zones, des poches très chaudes. On voit bien les fumées qui continuent à sortir des gravats. Donc la situation n'est encore pas stabilisée. Toutefois, les pompiers font passer régulièrement donc, les chiens de secours pour vérifier si ils détectent éventuellement la présence de personnes encore en vie sous les décombres. Ce que l'on peut vous dire, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que nous avons progressé sur la connaissance des personnes qui se trouvaient dans l'immeuble du 17 de la rue Tivoli. Nous avons en effet réussi à avoir un état de situation avec 8 personnes qui ne répondent pas aux appels et qui sont situées donc au 17 rue Tivoli, et pour l'une d'entre elles qui est située donc dans un rez-de-jardin qui en fait fait la jonction entre le 15 et le 17. Voilà. L'immeuble du 17 de la rue Tivoli est un immeuble avec un rez-de-chaussée et 3 étages. Donc dans cet immeuble vivent 8 personnes, et ce sont ces 8 personnes dont nous n'avons aucune nouvelle en l'état. Nous avons également une information assez récente d'une 9e personne qui serait recherchée au niveau du 19 de la rue Tivoli. Pour l'instant, c'est une information donc, qui n'est pas confirmée, mais nous avons une dame qui s'est présentée et qui nous indique être sans nouvelles de son ex-conjoint qui résidait donc, au niveau du 19. Donc là, c'est quelque chose qui est en recherche à l'heure actuelle. En ce qui concerne donc les blessés, nous avons 5 blessés en urgence relative, dont 3 qui sont en direct sur la partie des immeubles qui ont été touchés, et 2 en fait qui sont de l'autre côté de la rue et qui ont été victimes en fait de l'effet de blast avec des acouphènes. Voilà ce que je peux vous dire à cette heure. Ce que je peux vous indiquer aussi de manière très claire, c'est que les 3 immeubles qui sont concernés ne sont pas des immeubles visés par des arrêtés de péril, ce ne sont pas du tout des immeubles insalubres. Donc vraiment là, on est sur la recherche des causes de cette explosion. Vous savez que nous avons ouvert un centre d'accueil des familles pour accueillir l'ensemble des personnes qui recherchent des membres de leur famille ou des proches. Je vous l'avais indiqué. Donc nous avons reçu dans ce centre d'accueil des familles environ 25 personnes qui sont venues chercher des nouvelles de leurs proches ou de personnes de leur connaissance. Et ce sont elles qui ont pu nous donner des éléments d'information sur la composition exacte de l'immeuble. Voilà ce que je peux vous dire en l'état, sachant que les sapeurs-pompiers
sapeurs-pompiers, enfin les marins-pompiers de Marseille sont vraiment placés dans une situation compliquée et dangereuse pour eux, hein. Donc vraiment, on voit que le travail progresse, mais progresse effectivement de manière très sécurisée pour ne pas mettre en danger à nouveau de nouvelles personnes, dont notamment les services de secours, hein, puisque vraiment, on voit bien qu'au fur et à mesure qu'ils enlèvent les gravats, on voit à nouveau se repartir des fumées, donc démontrant qu'il y a encore des poches chaudes, en tout cas des poches d'incendie à l'intérieur des gravats. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Le centre d'accueil des familles fermera ce soir. Nous avons encore du travail à faire. Il réouvrira donc demain matin à 7h30 pour accueillir à nouveau les proches qui sont en attente. Dans les équipes donc de police judiciaire qui ont été dépêchées sur place, donc la DTPJ a mis vraiment tous les moyens, tous les groupes PJ sont mobilisés pour travailler sur le judiciaire. Il y a également donc des relevés qui ont été faits par drone, hein, pour vérifier en hauteur comment était la situation. C'est vrai qu'on voit beaucoup de photos de la situation en avant, hein, c'est-à-dire sur la rue, mais la situation en arrière, on voit bien qu'il y a énormément de dégâts sur l'arrière du bâtiment et sur la cour. Des équipes également de police technique et scientifique sont descendues d'Écully pour nous aider. Notamment, malheureusement, si nous déplorons des personnes décédées et si nous avons à faire des recherches importantes en termes de corps découverts. Voilà, donc on a vraiment mobilisé le maximum de moyens. Donc au niveau du parquet, c'est la section des pôles spécialisés de monsieur Jean-Yves Lourgouillou qui a pris en charge cette première partie de l'enquête. Je le rappelle, donc le parquet a été cette nuit sur place, puisque nous avons dépêché donc 2 collègues qui ont été là une grande partie de la nuit au moment des secours, et ensuite ont ouvert le CAF avec donc la CUMP, hein, vous le savez, et l'association d'aide aux victimes qui est également présente, et qui permet donc un accueil, un soutien psychologique aux familles, aux proches des personnes qui sont portées disparues en l'état des éléments que nous avons. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur les causes de cette explosion, puisque nous n'avons pas encore pu accéder de manière sécurisée avec l'expert judiciaire à cet immeuble. Voilà. Sur les 8 personnes que vous avez identifiées au numéro 17, on a vu les profils de ces personnes et le nombre d'appartements aussi à l'intérieur de cet immeuble. Alors, nous avons donc dans l'immeuble, nous avons plutôt des personnes d'un certain âge et un jeune couple d'une 30aine d'années. Voilà. Combien d'appartements dans 17 ? Alors, nous avons nous avons 4 appartements plus le rez-de-jardin du 15. Voilà. Hein. Et après, au 19, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir déterminer. Voilà. Le jeune couple avec enfants ? Non, sans enfants. Pour l'instant, on n'a pas de... Nous n'avons... Enfin, en tout cas, des éléments qui nous ont été transmis par les proches et les familles. Nous n'avons pas d'enfants ni de mineurs dans les victimes. Des éléments que nous avons recueillis des familles et des proches. Voilà. Sur les causes, est-ce que le gaz est une des principaux suspects ? Alors, écoutez, ça fait partie, bien évidemment, des pistes, hein, l'explosion au gaz, puisque c'est une explosion quand même d'une extrême violence. Hein, voilà, ça fait partie des pistes. Mais voilà, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas, en l'état, vous affirmer à cet instant de l'enquête. Voilà. Vous parlez de 4 personnes sous les épaules, on a la certitude où ça se trouve, il y a peut-être un grand nombre dans l'immeuble, vous avez une idée ? Non, là, très honnêtement, les 8 personnes que je vous cite,
toutes les proches et les familles, voilà, sont venus pour indiquer qu'elles étaient sans nouvelles de ces personnes. Voilà. Voilà. Et la 9e, voilà, c'est une personne qui vient aussi inquiète de ne pas avoir des nouvelles voilà, de ce monsieur. Et qui voilà. au 19, on est d'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus, simplement pour vous dire que, une fois de plus, dans Marseille, la solidarité a joué à plein et je voulais remercier les Marseillaises et les Marseillais qui sont venus apporter aux policiers municipaux et aux marins-pompiers qui sont manifestés par leur soutien en apportant du café, voilà, des dons, etc. Voilà, et je pense que c'est dans ce moment tragique. Mais c'est bien aussi de marquer qu'il y a de la solidarité qui s'est tout de suite manifestée. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.